Il fut un temps où l'humain observait la nature en silence. Il savait qu'elle avait ses lois, ses cycles, ses forces mystérieuses. Aujourd'hui, on s'impose partout. On extrait, on contrôle, on décide de qui vit ou non. On se croit au sommet de la chaîne, mais la chaîne est brisée. Et si la nature, justement, ne voulait plus de nous ? Pendant des milliers d'années, l'humain a chassé, pas pour se divertir, mais pour vivre. Il connaissait chaque piste, chaque odeur. Il remerciait l'animal pris. Aujourd'hui, ce lien est rompu. On mange de la viande en barquette sans savoir d'où elle vient. Et parfois, on se demande même si c'est vraiment de la viande, c'est dire. Mais il existe encore des chasseurs éthiques, discrets. Ceux qui ne prennent que ce qu'ils consomment, qui connaissent l'équilibre du territoire et surtout qui savent se faire petit face à la nature. On a oublié que se nourrir, c'est faire un pacte avec le vivant et qu'un être vivant tué dans le respect vaut mieux qu'un animal élevé dans la souffrance. Je partais quant à moi à 5 heures du matin à l'affût et quand je tirais un sanglier, je faisais des pâtés pour 1 an. Parlons un peu des nuisances lumineuses qu'émettent les êtres humains et qui dérangent les papillons de nuit, les oiseaux migrateurs. J'ai rencontré 2 chercheurs de l'EPFL qui faisaient des études sur un papillon de nuit qui s'appelle l'Isabelle, que l'on retrouve en 3 ou 4 endroits très rares en Suisse. Ce papillon se dirige grâce aux ondes lumineuses de la Lune et les lumières de nos villages le dérangent la nuit. Le pétrole, les gènes, les barrages, les tirs administratifs, les pesticides, les OMG, on veut tout gérer. Même les prédateurs naturels nous dérangent. Le loup, l'ours, le lynx, on les abat. Comme si la montagne devait rester un décor de carte postale, lisse et imprévisible. Faut dire, un loup, c'est pas très compatible avec un brunch Instagram en pleine montagne. Mais la nature n'a pas besoin de nos règles, elle s'est autorégulée bien avant nous. Ce que nous appelons gestion, elle l'appelle déséquilibre. L'humain est la seule espèce qui détruit ce dont elle dépend pour vivre. La montagne, autrefois refuge des solitudes, est devenue terrain de jeu. VTT, hélico, parapente, survol touristique. Bientôt on fera peut-être du karting en alpage, avec borne de recharge solaire, bien sûr. Les bergers, eux, s'éloignent, leur monde devient invivable. Le silence, eux, le connaissaient. Et puis, parfois, la montagne gronde. À Blaton, elle s'est effondrée, des centaines de milliers de tonnes de roches. Un avertissement ? Peut-être qu'elle nous dit « vous allez trop loin ». En ville, tout est faux. Les arbres sont taillés au carré, les oiseaux sont remplacés par des alarmes. Les saisons, on ne les vit plus. On court, on produit, on veut paraître. Mais quand on se retrouve seul, sans écran, sans bruit, il reste quoi ? La vraie vie, elle n'est pas dans les vitrines, elle est dans l'odeur de l'humus, dans la trace fraîche sur un chemin, dans le silence d'une aube en forêt. Peut-être que la nature ne nous rejette pas, peut-être qu'elle attend qu'on se souvienne, qu'on ralentisse, qu'on regarde au lieu de consommer. La nature n'a pas besoin de nous, mais nous, sans elle, nous ne sommes rien. Alors, écoute, respire, ralentis, reviens. Promis, tu ne croiseras pas de Wi-Fi sauvage, juste le vent. La forêt parle à ceux qui savent écouter. À bientôt sur le terrain.